Church of Christ, Bien-aimés qui nous écoutent, l'Église du Christ vous salue. Souvenez-vous que dans les 2 semaines passées, nous parlions de l'éternité. On vous rappelait de ce que la femme de Lot a fait. Elle tardait. Rappelle-toi que les anges ont retiré la main de Lot et sa femme. Where will you spend eternity? Où allez-vous demeurer dans l'éternité? On vous rappelle qu'il faut penser beaucoup à là où vous allez demeurer dans l'éternité. Peut-être vous venez d'allumer votre télévision et dans les 2 semaines passées, on a commencé à parler de l'éternité. Mais la plupart de l'homme pensent à où ils vont s'enterrer ou bien comment ils seraient enterrés. La plupart d'hommes pensent beaucoup à la mort plus que le vivant. Mais maintenant, à cause de notre vie éternelle, il faut penser là où tu vas vivre dans l'éternité. Genesis 2:7. On vous a parlé qu'en Genèse chapitre 2, verset 7, la Bible nous dit que nous sommes sortis de la terre et nous allons retourner à la terre. Genesis 3:19. Et la Bible nous dit toujours en Genèse chapitre 3, verset 19 que nous allons retourner de la terre là où nous sommes sortis. Il faut donc que dès que tu connais là où tu es venu, d'où tu es venu, il faut savoir là où tu vas encore. Paul et aussi on vous a rappelé de ce que Paul a dit que moi ma vie c'est en Christ et la mort m'est un gain. Aussi on vous a parlé que si tu vis bien, il ne faut pas oublier que Dieu qui t'a créé va te juger un jour et te mettre à un endroit. Parce que quand Dieu allait détruire le monde, il a dit à Noé que mon esprit ne va pas vivre dans l'homme à jamais. Na ya kawadwe ebiem sosmani Paul kan Philippi ngoma etrebako echichema aduonu emiensa se na orihim nioma mienu entem na emum epe na opese oni awurade ekotena. Et aussi Paul a dit en Philippiens chapitre 1 verset 22 et 23 qu'il était entre 2 côtés, mais le meilleur c'est d'être avec le Christ au ciel. Na ena anopai mi pese me kan wa hinta sambia osmani Paul Ce matin, je voudrais vous révéler un mystère que Paul nous a dit en 1 Corinthiens. Paul a dit en 1 Corinthiens chapitre 15 verset 23 que faites attention à vos camarades parce que les compagnons vous donnent de mauvais conseils. Les mauvais conseils donnent de corruption. Beaucoup disent mangeons, buvons, parce que demain nous mourrons. Il faut manger bien, il faut boire bien, parce que demain tu meurs. On dit oh la mort c'est la fin. Quand on meurt c'est pas fini. Demain tu n'es pas encore parti. Demain, au bout de ton pèlerinage, c'est là qui compte. Après la mort, il
Tu connais là où tu vas et c'est un grand problème que tu as. Lorsque Paul parlait en 1 Corinthiens chapitre 15, il parlait de périssables et non périssables, mortels et immortels, c'est ce qu'il a dit. Bien aimé, je ne voudrais pas vous cacher ça. Il faut que le périssable prenne la place de l'impérissable. Si quelque chose périt, il faut que le trompette sera sonné. Il va changer. Il va changer et transformer. Là, le problème se trouve. Le trompette sera sonné. Et les morts seront ressuscités. Ils seront changés comme s'ils n'ont jamais mouru. Et ils vont mourir, ils vont se lever comme des chrétiens. Les morts seront ressuscités comme s'ils n'étaient jamais morts. Et c'est là il va dire, mort, où est ta victoire? Où est ta puissance, la mort? Le péché. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais on a vaincu la mort à cause de notre Seigneur Jésus-Christ. Christ nous a démontré que la mort n'a aucune puissance sur lui. Depuis la création, il y a 3 personnes qui sont sorties ici au ciel. La Bible dit, Enoch a vécu, il était sincère et fidèle et il n'était mort. Il fut enlevé au ciel. Mais en 1 Corinthiens chapitre 15, il nous dit que la chair ne va jamais hériter le ciel. C'est pourquoi Paul dit, la chair et le sang ne va jamais aller au ciel. Et quand la trompette sonne, on sera transformé. La transformation aura lieu. Dans un clin d'œil, il y aura un changement. Et puis on va se transformer au ciel. Élisée, Élie n'a jamais vu la mort. Il est enlevé au ciel. Et la Bible dit quand il fut enlevé au ciel, il s'est dérobé. Et Élisée a pris ses robes. Il y a eu une transformation. Et on croit bien que la parole de Dieu est vraie et Élie n'est pas allé au ciel avec son corps. Élie n'est pas mort. Enoch n'est pas mort, Élie n'était pas mort. Il y a quelqu'un aussi qui est venu sur terre. Il dit, je vais vous dire quelque chose. Je vais vous dire qu'ici, on est en transit. Je vais marcher comme tout homme. Mais quand je suis mort, et je suis enterré, je vais me ressusciter. Et je vais monter au ciel avec mon corps pour démontrer que j'ai le pouvoir sur la mort. Et ceux qui me croient, s'ils meurent, ils vont vivre à jamais. Et il s'agit de Jésus-Christ. Quand il était arrêté à Jérusalem, et les gens se moquaient de lui, que c'était la fin. Oh, il a dit, sauve-toi, sauve-toi, sauveur. Oh, toi qui es plus puissant, fais ce que tu veux. Oh, tu es le plus puissant, fais ce que tu veux. Et pourquoi pas te sauver? Et on s'est moqué de lui.
Il leur a dit, si vous me montez au ciel, je vais attirer le monde envers moi. Parce que j'ai victoire et la puissance. Que je pardonne les gens. J'ai la puissance et le pouvoir que quelqu'un qui est mort, je peux le ressusciter. L'autre jour, Jésus-Christ, lorsqu'il allait à Capernaum, quelqu'un est mort. Il n'a pas oublié qu'il a le pouvoir de ressusciter l'homme. Tabitha était mort. Il a demandé, qu'est-ce qui se passe ici? Et tout le monde pleurait, il en a dit, oh. Il a dit, qu'est-ce qui se passe au juste? Oh, vous êtes étranger ici? Oh, cette femme, elle a bien travaillé. Elle a fait du bien. Il n'y avait rien de mal, rien de mauvais. C'est comme ça, nous disons, nous les Africains. On a dit rien ne s'est passé. On n'a pas su ce qui s'est passé. Mais elle est morte. Jésus a dit, montrez-moi la maison. Le monde pleurait. Il a dit, sortez. Sortez. Il a dit, Tabitha, lève-toi. Et il te dit, il va te faire ressusciter aussi. Mais je te pose la question, où est-ce que vous allez demeurer en éternité? Quand on lui a donné à sa maman, oh, donnez-lui quelque chose à manger. Le Jésus que vous servez, un jour, il a pleuré. Tu sais pourquoi il a pleuré? Ce qui l'a fait pleurer, Jésus a constaté que l'homme se trouble. On se débrouille pour rien. On est comme des animaux. Tôt ou tard, nous devenons comme des arbres de bois. Tôt ou tard, on serait inutile. Il avait des amis. Marthe et Marie. Et Lazare. Il les rendait visite. Mais après quelques jours, il a appris que son copain était malade. Il a fait exprès de ne pas y aller. Parce qu'il savait qu'il avait le pouvoir de ressusciter Lazare même s'il est mort. Plus tard, il a dit à ses apôtres, allons-y. Arrivé là-bas, et Marthe et Marie ont dit, oh Jésus Seigneur, s'il était là, il n'allait pas mourir. Il a dit, même s'il est mort, il va se ressusciter. Même s'il est mort, il va se ressusciter. Et on dit, on connaît, on sait que la résurrection là. Il croyait qu'il y avait la résurrection. Elle croyait que à la résurrection, Lazare serait ressuscité. Toi qui me écoute, tu crois que tu vas te ressusciter. Mais après la résurrection, où vas-tu? Où allez-vous demeurer? Et Jésus a dit, je ne parle pas de la résurrection, mais je vous assure que Lazare sera ressuscité. On a dit, oh Seigneur, ce que tu dis, lui, il est mort depuis 4 jours. Il est pourri, dépouillé. Je te dis, quand tu es sur le lit de mort, si tu te lèves sans savoir brosser les dents, et si tu travailles sans se laver, il y a des odeurs, mauvais odeurs.
Même si tu te lèves sans te brosser les dents, tu sens d'odeur. Lazarus, on dit, Lazare est mort il y a 4 jours. Et il sent mal. Jésus a dit, montrez-moi le tombeau. Il a dit, Lazare, lève-toi. Lazare, lève-toi. Et Lazare s'est levé. Il a dit, délier les cordes. Lui qui a le pouvoir, qui va te ressusciter et te juger, c'est l'homme. Je vous parle de lui que après la mort, après la fin de cette vie, où est-ce que vous allez demeurer? Il y a 2 semaines, on a vous dit l'homme que Dieu a donné la vie et la sagesse pour chercher là où tu vas demeurer. Mais toi, cela ne te regarde pas. Mais tu te concernes de la manière dont on va t'enterrer. Et tout ce que tu fais, l'argent que tu donnes, les offrandes que tu donnes, pour que les gens vont venir à ta place mortuaire, on va donner aussi. Les 2 semaines passées, je t'ai dit, après la mort, tu ne vas pas les voir, ceux qui vont venir à ta funéraille. En Actes chapitre 7, à partir du verset 52, la mort, quand Étienne est mort, on l'a lapidé et Dieu n'était pas en paix. C'est écrit. Il y a des hommes dévoués, les hommes qui parlent bien aux hommes. La Bible n'a pas parlé de amis chrétiens. La Bible dit, les chrétiens ont pris la fuite. Ce n'est pas les hommes de son église. Tous les chrétiens ont pris la fuite. Parce qu'ils témoignaient de Christ. Et ils ont pris la fuite. Ce n'est pas l'église qui l'a enterré. Ce sont les gens dévoués qui connaissaient Étienne qui l'ont enterré. Allons enterrer Étienne. Tu es dans ta chambre, tu es sur ton lit. Peut-être tu voyages. Si tu n'arrives pas à la maison, si tu dors et tu ne te réveilles plus, Étienne a dit, je vois le Fils de Dieu levé, tenu debout. Tu t'es apprêté pour l'ouverture du nouveau monde. Si tu t'es pas apprêté, apprêtez-vous. Parce qu'en 2 Corinthiens chapitre 5, si on détruit la tente de cette terre, si on détruit la tente de cette terre, on a une demeure qui n'est pas battue de main d'homme. On a une maison au ciel qui n'est pas bâtie de main d'homme. Où est-ce que vous allez rester pour toujours? Où allez-vous passer l'éternité? Parfois, tu penses que tu as la bonne santé et c'est tout. Parce que tu penses que tu as de l'argent dans la poche et c'est tout. Peut-être tu es pauvre et tu as de bons fruits à manger et tu penses que c'est tout. Un jour, si cette tente terrestre est détruite, il y a une maison céleste qui est là. Et nous gémissons dans cette tente. Ici, nous gémissons. Toi qui me regardes, si tu n'es pas malade même, tu as un problème.
Tu as un problème si tu me regardes. Peut-être tu vas à la justice. Peut-être vous allez régler des litiges. Et toutefois, vous pensez à ça. Peut-être tu es là à penser de la manière dont tu vas chercher des problèmes pour autrui. Que tu as raison ou tort, ça finit ici. Mais où tu vas? Regarde, ceux qui litigent, qu'est-ce qu'ils ont laissé derrière? Et je vais te rappeler de ceux qui ont pardonné les gens et les bonnes choses qu'ils ont laissées derrière. Le bon renommé est mieux que la richesse. Le bon renommé va conduire certains dans le ciel. Mais toi qui penses que la vie c'est ici et rien au-delà, je vais te dire, il y a une demeure. Ta vie est comme un œuf. Ça c'est à n'importe quel moment. Je t'assure, il y a 2 semaines, il y avait quelqu'un. Il allait au champ. Quelqu'un dormait dans sa chambre. En sortant, il n'était pas dans la bouche. Il n'était pas dans le village. À l'ouverture de sa porte, on dit c'est le Satan, ce sont les démons. C'est pas toute chose qui est démon. Il y a des choses. Un serpent peut se promener dans ta maison. Si tu es mort, c'est pas de sorcellerie. Il peut te mordre, c'est pas le sorcellerie. Tu peux te lever en disant, oh, je vais faire une promenade avec mon vélo. Mais où allez-vous passer l'éternité? Et si cette maison terrestre est détruite, on a une maison éternelle qui n'est pas faite par main d'homme. Mais ici, nous gémissons. Nous souffrons. Nous pleurons. Mais il y a des troubles. Bien aimé. Si tu vas à l'église à cause de ta mort, tu n'as pas de bonnes intentions. Si tu veux que les gens te regardent, on dit quand il est mort, il y avait beaucoup d'hommes. Il y avait le monde là-bas. Si c'est ta pensée et c'est à cause de ça que tu vas à l'église, je te dis, quand Étienne est mort, les gens devraient l'enterrer. Lorsqu'on vous apporte ces paroles, il faut penser et chercher à marcher avec le Seigneur. Il faut penser où demeurer après la mort. Et cesser de commettre la bêtise et servir le Seigneur. Il y a beaucoup de monde qui pensent que si tu as de quoi manger, tu as de quoi apporter et les gens te glorifient. C'est tout. Quelqu'un aussi pense que si je construis une bonne chapelle et fais un don, c'est tout. Quand je mets Jésus, ce n'est jamais vrai. Notre espérance ne se trouve pas dans cette terre, mais il faut
vivre selon la parole de Dieu et après la mort, tu iras au ciel. Il y a beaucoup d'hommes qui ont marché dans les pas de salut. Il y a beaucoup d'hommes qui ont fait de mauvaises choses. Il y a beaucoup qui n'ont jamais craigné le Seigneur. Quelqu'un est en train d'aller tuer quelqu'un. Il a son cabri et son œuf à l'air. Tu penses à où tu vas vivre et tu vas tuer quelqu'un aujourd'hui? Quelqu'un aussi est là à prêter la souffrance d'autrui. Tu penses à où tu vas vivre? Ce matin, Jésus dit, il a vaincu la mort. C'est pourquoi il n'est pas resté dans le tombeau. Mais il s'est ressuscité pour être le père de la résurrection. Tu as la chance aujourd'hui de se transformer pour servir le Seigneur et laisser le Seigneur pour régner dans ton cœur. Et si tu comprends que après avoir détruit la maison, il y a une maison éternelle qui n'est pas construite de main d'homme. Et il faut marcher dans le sentier du Seigneur. Et il faut marcher pour glorifier le Seigneur. Si tu penses que je mange bien, ou j'ai faim, et Dieu va me considérer. Dieu va considérer seuls ceux qui marchent dans son sentier. Il va avoir pitié de ceux qui ont cru en lui. Et ils ont eu pitié d'autrui. Solomon pensait à là où leur âme va vivre. Il a dit à la fin de tout, tout ce qu'on a entendu, craignez le Seigneur et obéis à ses paroles. Si tu ne fréquentes pas l'église, tu regardes ta maison, ou ta femme t'invite à l'église, tu dis, oh, quittez là-bas. Tu as levé le col de ta chemise en disant oui, moi et tu recules le pantalon jusqu'à la fesse et avec les clés de voiture à main. Celui qui donne la sagesse aux hommes et il a pitié d'hommes. Un jour, avec les clés, tu ne pourras pas les... Où allez-vous rester? Un jour, tu vas voir ton âme éteindre. Tu vas voir quand tu éteins. Tu t'éteins. Tu vas te demander, où est le Seigneur? Ma femme me l'a dit. Dieu a pitié de moi. Let the Bible speak. Laissez la Bible parler. Church of Christ. L'église du Christ t'a dit. Next week here to us. La semaine prochaine, on va continuer. Church of Christ biara. Va rendre visite à toutes les églises du Christ. Que Dieu vous bénisse. Qu'il me bénisse. Au nom du Christ. Amen.